Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Taroscope de novembre, on va tirer un premier arcane majeur pour donner le ton, la toile de fond de ce mois de novembre. Bienvenue chez Dan, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage mensuel. Mes amis taureaux, taureau en signe lunaire, taureau à l'ascendant, taureau en signe solaire. Et pour vous, j'ai Battleur. C'est le mois de la manifestation, c'est le mois où on démarre, c'est le mois où on a envie de réaliser des choses, de se lancer. Ça y est, on a fini d'attendre à mon avis. On sait qu'on n'est pas prêt, mais on s'en fiche. Si vous vous sentez pas prêt, on s'en fiche. Si vous vous sentez pas prêt, vous vous en fichez. On apprend au fur et à mesure, on apprend parce qu'on expérimente, on apprend parce que on est au démarrage de quelque chose de différent, de neuf. Il y a des règles qui ont changé, il y a des pans de vie qui se sont effondrés, il y a des pans de vie sur lesquels vous voulez donner des nouvelles directions. Alors on regarde encore un petit peu derrière soi, alors, soit pour se souvenir, soit pour être certain qu'on ne va pas reproduire les mêmes schémas. Sortir d'une situation comportementale qui est toujours la même, mais on passe à on est passé à l'action et on a envie aussi de mettre un petit peu d'ordre, mais pour réussir à mettre de l'ordre, faut déjà avoir installé quelque chose, même qui est un peu chaotique, mais avoir installé quelque chose, être passé à l'action, se lancer. Pour moi, il y a la volonté de se lancer. De se lancer parce qu'on est... on attendait le redémarrage d'un cycle, il est là. On a eu tout 2022, tout 2023 pour se préparer, à mon avis. Et c'est le mois pour se lancer. C'est le mois pour se lancer. Alors pour se lancer dans quoi? Pour se lancer dans quel domaine? Qu'est-ce qui vous attend à l'extérieur? Waouh, l'héritage. Ouais. Elle est sortie toute seule. Hein. Il est bavard avec vous. M'étonne pas. On a pris suffisamment de temps dans le passé pour stocker du savoir, stocker de l'expérience, stocker de la connaissance, faire une forme de reader digeste de son propre passé, de ses propres expériences, de sa propre trajectoire. Qu'il y avait des choses à corriger, qu'il y avait des pans de vie qui étaient à changer. Et en s'adaptant, hein, vraiment, c'est pas l'espèce de tabula rasa global, on rase tout, on redémarre tout de zéro. Non, on est très affûté sur ce qu'on a envie de changer. Hein. C'est comme pour une maison, dans telle pièce, on sait qu'il va suffire de changer les rideaux pour avoir une lumière différente. Dans une autre pièce, il va falloir changer la tapisserie ou passer un coup de peinture. Dans une troisième pièce, on ne touchera pas au mur, on ne touchera pas au rideau, mais on va changer les meubles. Dans une quatrième pièce, on a très bien compris qu'on est un peu à l'étroit. Dans une autre pièce, on a très bien compris qu'on est un peu à l'étroit. Et si on faisait péter la cloison entre les deux, il y a une question de redessiner à la lecture du passé, redessiner sa géographie propre, ses contours propres, dans qui on est, mais aussi dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Plus pragmatiquement parlant, ça peut être d'un seul coup le déclenchement de quelque chose parce que vous avez eu le feu vert, soit sur un financement, soit... Ouais, il y a les poches, j'entends qu'il y a les poches pleines là. Il y a la tête pleine, pleine d'expérience, il y a les poches pleines, pleines de ressources, qui sont les vôtres, ou alors on vous a aidé. Je ne sais pas comment ça parle avec votre histoire. On va approfondir ça sur les énergies du mois de façon générale. Énergie générale du taureau, une petite dédicace à un fidèle de la chaîne. Pour les énergies générales, j'ai utilisé le tarot Rider-Waite-Smith, original. Voilà, donc si tu veux te le procurer, voilà à quoi il ressemble. Il y a un vœu. Il y a un vœu qui vous tient à cœur, il y a un vœu auquel vous êtes attaché. Et on a l'impression encore qu'il n'est pas réalisable tant qu'on n'a pas fini de se débarrasser des scories du passé. Et c'est comme si on rencontrait encore des blocages. Ces blocages, ils sont uniquement intérieurs. C'est quand vous regardez dans votre glace que vous rencontrez la personne qui vous bloque.
le saboteur. Le saboteur, il est dans le miroir, il n'est pas nécessairement à l'extérieur de vous, il est plutôt à l'intérieur de vous. Et oui, c'est peut-être quitter un peu les sentiers battus, les ornières dans lesquelles vous aviez l'habitude de vous déployer, de rayonner, de jouir, de profiter de l'existence. Et là, on vous demande de vraiment vous lancer, pas avoir peur de se lancer, pas avoir le vertige du vide. Ça fait partie d'un processus d'évolution, vous le savez, vous n'arrivez pas à vous l'avouer, et aussi bien les circonstances extérieures que vous-même, au fond de votre cœur, vous savez très bien que vous avez la force d'avancer, vous savez très bien que vous avez la force de museler cette peur intérieure, cette aversion pour le risque. Ce mois de novembre, il est en train de mettre en évidence le fait que vous avez guéri, que chaque fois que vous allez mettre un pas en avant, si vous avez le courage de mettre un pas en avant, que finalement, la prise de risque, c'est pas si risqué que ça vous ouvre plus de portes devant vous que ça n'enferme, et que ça n'enferme derrière. Et vous n'êtes pas nécessairement dans le fait de vous renier vous-même à partir du moment où vous avancez sur des trajectoires et des comportements qui n'étaient pas systématiquement les vôtres avant. Peut-être que certaines et certains sont en train de tester presque des nouvelles valeurs. Soit vous vous lancez... quelque chose de nouveau en fait. Vous êtes en train de vous redécouvrir parce que ça peut être la lecture d'œuvres. Peut-être vous êtes en train de vous pencher à cause de la situation actuelle sur des œuvres de géopolitique. Peut-être que vous êtes en train de vous documenter sur l'art de devenir autonome avec son propre potager et comment s'autosuffire en électricité parce que vous avez peur d'un grand collapsing à cause de la situation actuelle qu'on entend. Ça peut être aussi apprendre simplement à faire des pâtisseries. Ça peut être aussi simplement se plonger dans l'histoire de sa propre famille, ou faire de la psychologie, du dev perso. Et c'est quelque chose qui vous affermit en fait. Certaines et certains sont peut-être même en train de se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Il y a le côté un petit curieux, petit intrigant, je vais aller frapper à la porte, je vais faire comme si j'y connaissais. Mais c'est normal, on est au début de quelque chose, on est sur des premiers balbutiements, donc c'est normal d'avoir peur de pousser des portes dont on ne sait absolument pas ce qui nous attend derrière. Mais je pense qu'il y a une foi viscérale, il y a une force viscérale qui vous anime et qui vous dit que de toute façon... si vous restez un petit peu prisonnier d'une certaine manière de fonctionner, vous n'évoluerez pas et vous êtes un petit peu condamné à souffrir. Hein. C'est comme si vous vouliez garder des vieilles chaussures, alors vous savez très bien que vos pieds ont grandi, ont gagné en pointure. Je pense qu'il y a un vœu qui est au fond de vous, qui est à réaliser. Il y a une manière aussi de faire ses preuves avec une nouvelle façon de fonctionner, peut-être des nouvelles compétences ou une nouvelle posture dans le boulot aussi. plus affermi, plus moderne. Je pense que certaines et certains vont surprendre leur entourage en se révélant beaucoup plus moderne. Ah, ça demande un effort d'adaptation et un effort pour aller se cultiver, et puis un effort pour couper les liens avec une ancienne manière de fonctionner. Mais ça va vous guérir. Donc il y a le choix en fait, ce mois de novembre, il y a le choix entre rester dans la nostalgie, parce que c'est confortable, mais ça pique et ça continue à faire souffrir, ou bien quitter cette nostalgie-là et s'avancer à pas feutrer, avec courage et détermination, dans un chemin qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait intrinsèquement être le nôtre. Voilà comment ça me parle, les cartes pour vous, mes amis taureaux. Je conclurai par ce trait d'humour que j'adore, qui consiste à dire que la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. On regarde ce qui se passe côté cœur. C'est sulfureux, j'adore quand c'est sulfureux. Côté cœur, côté relationnel, tiens, un 6 de coupe, comme c'est rigolo. On voudrait débloquer une situation, on voudrait aussi s'émanciper d'une image du passé qui nous retient au passé. Ça peut être votre propre image de qui vous avez été dans le passé. Ça peut être l'image de quelqu'un avec qui vous avez une relation forte, tenace, intense, pas nécessairement...
comment je vais dire ça? Une relation qui pouvait vous challenger, qui vous a fait changer, qui a fait changer l'autre. Une relation forte, en tout cas, on est marqué. On est marqué. On est marqué par cette histoire. C'est peut-être une forme de référence aussi dans votre lecture personnelle des histoires de cœur. Et bon, on n'arrive pas à trouver son équilibre actuellement. Les cartes vous demandent de couper. Les circonstances extérieures vont vous demander de couper. Peut-être parce qu'il y a la rencontre avec quelqu'un d'assez envoûtant, d'assez magnétique, d'assez charismatique. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous aussi qui séduisez, hein, qui est ancré suffisamment fort dans votre libido, dans qui vous voulez être, dans qui vous avez envie d'être dans la vie de quelqu'un, dans ce que vous voulez laisser transparaître, dans ce que vous laissez transparaître, dans votre envie de construire et d'être zen, d'être épanoui au niveau du cœur. Et peut-être que cette histoire qui vous a profondément attaché et retenu dans le passé, vous êtes peut-être sur ce mois de novembre en train de la dissoudre, parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière. Et tant que cette histoire n'a pas été révolue et laissée dans le passé, ça vous empêche d'avancer parce que vous avez sans arrêt envie de vous y raccrocher ou de la répéter ou de la voir s'incarner sous d'autres formes avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui vous enchaîne. On vous demande de couper avec ça. Ce que vous avez vécu ne va pas mourir, puisque c'est déjà mort. Ce que vous avez vécu ne va pas partir de votre tête, parce que ça reste dans vos souvenirs, dans vos cœurs, dans votre histoire. On ne peut pas changer le passé, par contre, vous pouvez changer le présent et l'avenir. C'est ce qu'on vous invite à faire, hein, de toute façon. Il y a des rencontres qui peuvent être extrêmement déstabilisantes, hein, soit parce qu'elles vont vous faire sortir de votre zone de confort, mais il faudra savoir tendre la main à ces personnes-là qui vont un petit peu vous challenger, vous remuer, vous bouleverser. Ça va pas être des amants ou des amantes parfaits. Ils vont vous séduire, ils vont vous bousculer et ça va vous faire avancer aussi. Mais vous allez très vite repérer aussi parmi ceux-là les gens qui vont vous faire évoluer, que vous allez faire évoluer, et les gens avec qui ça va être l'ennui total assez rapidement. Waouh! La chance absolue. La chance absolue. Absolue. C'est un mois pour oser pas mal de choses, hein. C'est un mois pour oser pas mal de choses. Alors, c'est pas nécessairement un mois où vous êtes à l'aise, là. Mais justement, j'allais dire, il n'y a pas de risque à prendre. À rencontrer du monde, à se mettre en réseau, à discuter. Il y a une mise en réseau, une forme d'isolement qui a quitté. Comment je vais dire ça? Il y a de grands gains sur ce mois de novembre à aller s'insérer dans un tissu relationnel, soit nouveau, soit différent. Je pense que vous savez au fond de vous ce qui est bon. Ce qui est bon dans votre transformation, dans votre rénovation. Quelque chose qui vous rénove. Regardez, j'ai l'énergie de votre parfait complément au niveau astrologique. J'ai l'énergie du Scorpion. J'ai l'énergie du Scorpion, j'ai l'énergie du Diable, j'ai un 3 d'épée en guérison, j'ai l'arcane sans nom, j'ai 2 fois le 6 de coupe. Il y a une transformation, et tout ça béni par la chance, il y a une transformation radicale de votre façon de vous percevoir au travers du temps, mais c'était peut-être ça qui faisait votre blocage en début de mois, ou qui pourrait être un blocage en début de mois. C'est comment vous vous inscrivez dans une lignée, qu'elle soit familiale, qu'elle soit toute personnelle, comment vous vous inscrivez dans la continuité de votre existence. C'est quoi le fil rouge, en fait? Voilà la question avec laquelle je vous laisse en suspens, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Un grand merci de votre présence, merci de soutenir la chaîne par un pouce, par un commentaire, en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très bon mois de novembre. À bientôt, bye bye.